Je m'appelle Sylvain, je suis bénévole à une association qui s'appelle le CECIL, Centre d'études à la citoyenneté, l'informatisation et la liberté, qui travaille sur les questions sur l'impact qu'a l'informatique sur les libertés individuelles. Et dans ce cadre-là, on travaille notamment sur les surveillances illégitimes, qui sont largement dues au système publicitaire en ligne, c'est-à-dire qu'on a des grandes sociétés qui sont Google, Amazon, Facebook et aussi des acteurs un peu moins connus qui sont les courtiers en données qui vont pour essayer de faire des publicités toujours plus ciblées, toujours plus impactantes, toujours plus du coup manipulantes, qui vont le plus facilement provoquer un acte de consommation. En fait, on des actions de surveillance assez précises sur les individus en ligne en essayant de récupérer un maximum de données sur eux pour avoir un profilage toujours plus précis et toujours plus intrusif. Ce petit guide effectivement qu'on a fait avec le CECIL, il a pour vocation à aider les personnes à faire ce qu'on appelle un peu de l'autodéfense numérique, ça veut dire un peu prendre en main la protection de leurs données en ligne. Il y a des méthodes qui permettent de s'en prémunir, donc notamment dans ce cadre-là spécifique, les bloqueurs de publicité qui permettent aussi d'introduire des listes qui permettent de bloquer un certain nombre de traceurs. Alors c'est un bout de la solution, c'est-à-dire que chacun limite la quantité de données, qu'il aille vers des services qui vont être moins gourmands, qui vont respecter leur vie privée, qui vont respecter leur liberté en général. C'est une partie de la réponse. L'autre partie, elle reste politique, elle reste militante. Ça veut dire comment empêcher que des sociétés fonctionnent sur le fait qu'à la place de nous vendre des services, elles nous vendent à des annonceurs, elles vendent notre cerveau disponible aux différents annonceurs, et donc au final dans des logiques qui sont très loin des idéaux qu'aurait pu porter Internet initialement. En Europe, on a quand même des avancées intéressantes sur la question de la protection des données personnelles. On a un règlement qui va être mis en vigueur au 25 mai 2018 et qui apportera quelques éléments de solution, pas tous, mais quelques-uns. Il y a un autre règlement qui est en discussion, qui est le règlement e-privacy, sur lequel il y aura besoin probablement à des étapes de soutien des organisations qui mènent le combat pour avoir un dispositif juridique le plus favorable au niveau de l'Union européenne. Donc ça c'est des éléments de combat du coup, à l'échelle européenne. Il y a aussi des questions juridiques, hein. En fait, il y a beaucoup des pratiques de surveillance en ligne qui sont pas forcément légales, même à l'heure actuelle, parce qu'elles ne requièrent pas le consentement, parce qu'elles vont stocker des données sans avoir de base légale pour les stocker, parce qu'elles vont... Enfin bref. Il y a aussi un certain nombre de publicités, alors là on sort un peu des mécanismes de surveillance, mais des publicités qui en droit français doivent impérativement être présentées comme telles et qui ne le sont pas forcément, hein, des pratiques de public de reportage où c'est pas indiqué que c'est du contenu sponsorisé. Ça c'est des choses qui sont illicites en droit français et contre lesquelles les consommateurs peuvent agir à la fois d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif. Bref, il y a une quantité d'actions à la fois de déjà se protéger moi de qu'est-ce que je fais pour limiter la quantité de données que je donne, quels outils plus respectueux je peux utiliser, aider les associations qui militent sur ces questions-là à agir, à être plus efficaces par différents biais, hein, et aussi un aspect juridique qui peut aussi bien se faire à l'échelon individuel qu'à l'échelon collectif, qui sont différents modes de réponse adaptés.